Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On y va? On peut y On aller y va, on y Allez, va. vas-y, moteur. Alors Hervé, d'où c'est venu cette idée de rencontre de l'atelier? C'est plusieurs choses. C'est d'abord cette salle, cette scène. Je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de monde qui ne connaissait pas notre lieu, même s'il a 20 ans. Et j'ai envie de le faire découvrir Il est aux magnifique, amoureux ce du théâtre. théâtre. Ce théâtre est absolument magnifique. Ouais. Et puis c'est venu au fur et à mesure des festivals où je suis allé, des salles improbables dans Paris où j'essaye de glaner, c'est vraiment le mot. C'est une moisson. J'essaye de découvrir des choses un peu partout. Et je me suis dit qu'il était dommage qu'on ne présente pas à notre public ce type de spectacle. Alors, concrètement, ça va se passer comment? D'abord, ça se passe quand? Alors, quand, comment et où? Généralement, en gros, 8 jours avant la présentation du spectacle. Ça se passera ici, Sur le ce plateau. plateau, et c'est toi qui présenteras. Ah, Quelle surprise! Et les spectateurs, tous les spectateurs sont les bienvenus, qu'ils soient abonnés, qu'ils ne soient non abonnés, ils peuvent improviser leur venue. Il ne sera généralement pas nécessaire de réserver. Tout le monde est bienvenu. ça se passe vers 20h, c'est ça? 20h, 20h30 20h30. 20h30. Dans notre plaquette, il y a tous les horaires. Il y aura d'ailleurs une plaquette spécifique. Donc tous les renseignements pratiques seront donnés. Est-ce qu'on précise maintenant que c'est gratuit quand on est abonné C'est du bien. CEL ou de l'Atrium, C'est bien. que c'est gratuit quand on a son billet pour venir voir le spectacle en question, Absolument. et que si jamais on achète, après la présentation, si on achète une place pour le spectacle, on vous remboursera la modique somme de 10 € qu'aura été demandée pour rentrer, sinon. Alors, il y a 7 petites formes. Ouais. Il y a 7 spectacles que nous présenterons à peu près. hein. Petite forme, les Ou coquelicots, petite les forme, oui, tranchés, il y a c'est des- déjà une grande forme. On va dire, alors 7 spectacles Voilà. et 7 rencontres autour de ces 7 spectacles qui vont aller de octobre, je crois, au mois de mai. Jusqu'au printemps. Qui y aura sur le plateau? Alors, sur le plateau, il y aura toi comme présentateur, comme animateur, comme modérateur, comme on dit. Il y aura parfois le metteur en scène, parfois l'auteur de la pièce, parfois un écrivain, parfois un grand témoin qui concernera le thème de la pièce. On va commencer par exemple, le premier spectacle, il y aura Xavier Lemaire, qui est le metteur en scène et qui joue dans les coquelicots des tranchées. Mais on aura aussi Pierre Lemaître, qui est le prix Goncourt, qui a écrit Au revoir là-haut. Donc le sujet des coquelicots des tranchées, c'est la guerre de 14, chacun l'aura compris. Mais à chaque fois, il y aura comme ça un grand témoin qui pourra éclairer les débats. Parce qu'il s'agit bien de débats entre les personnes, les artistes, les écrivains qui seront sur scène, mais un débat avec la salle, une rencontre. Ce sera dans les deux sens. Oui, d'ailleurs, nous, en tant qu'artistes, puisque j'ai un peu les deux casquettes, je suis à la fois animateur de ces rencontres, mais aussi acteur d'un des spectacles, Battement d'ailes, nous souffrons, on peut le dire, de ce quatrième mur qu'il y a en permanence entre les spectateurs et nous. Alors, il y a bien les petits autographes qu'on signe à la fin, ou la buvette, ou au café, on va boire un coup après. Mais Ce qu'on fera d'ailleurs ce qu'on fera. toujours après les spectacles. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens du public qui ont envie de te voir, ils n'osent pas aller dans la loge, ils voudraient te poser des questions sur avoir le texte, ou poser des questions sur le spectacle, ou poser des questions sur la musique du spectacle, ou que sais-je, sur, j'allais dire, la périphérie des spectacles, et ils n'osent pas. Et puis, il y a une grande mémoire au théâtre. Je pense par exemple à Michel Leroyer, quand il va venir présenter son spectacle Ultime Dialogue. Michel Leroyer, quand il parle de ses souvenirs à la Comédie Française, comme les tiens d'ailleurs, quand il parle de ses rapports à Avignon avec Gérard Philippe, les spectateurs adorent venir voir les artistes en leur disant « il y a 25 ans, je vous ai vu dans l'Aiglon, il y a 30 ans, je vous ai vu dans tel spectacle ». Ils sont tous ces acteurs, toutes ces personnalités sont porteurs d'une mémoire extraordinaire, extrêmement émouvante. Est-ce qu'on peut dire, comme disait Vitesse, que c'est un peu l'école du spectateur? C'est exactement l'esprit qu'on veut développer. Et d'ailleurs, j'ai cet esprit commun avec Cédric Perrier, le directeur du conservatoire, qui lui aussi veut développer une école du spectateur à l'attention des musiciens. Et on voudrait faire ça ensemble. Donc c'est le premier volet de notre école du spectateur. On commence, entre guillemets, par le théâtre. Alors il y aura des micros, bien entendu, sur le plateau, mais des micros qu'on fera passer dans la salle.
Absolument. Et je ferai le lien entre ces questions que poseront les spectateurs, ou même parfois même des souvenirs. On pourra demander, il y aura des souvenirs de spectateurs, et ça rebondira avec des sensations d'acteurs ou d'auteurs. Alors, effectivement, on se met à la portée des spectateurs, et en même temps, on garde cet aspect magique que revêt la scène. Les spectateurs ne sont pas sur scène, les spectateurs sont dans la salle, et les artistes sont sur scène. C'est très important. Pour moi, la scène est un lieu sacré. C'est presque une espèce de lieu consacré. Donc ces rencontres de l'atelier n'ont pas pour but de donner des recettes, de donner des tuyaux, de donner... L'envers du décor doit rester assez mystérieux pour le spectateur. On n'est pas là pour dévoiler. On est là simplement pour se comprendre et pour donner envie d'aimer encore plus le théâtre. On va raconter un peu l'envers du décor d'ailleurs. Je pense que les acteurs parleront un petit peu du théâtre dans le théâtre. Un petit peu. Je ne parle pas des anecdotes. Mais il faut garder une part de mystère. Ce sera mis en scène, parce qu'il y aura des éclairages, ce sera comme un oratorio, en tout cas, ce sera mis en scène et voilà, éclairé. Et éclairé, on sera disposé. Je pense que il y aura aussi une rythmique. Je pense qu'on va essayer de. D'ailleurs, ça durera combien de temps? Oh, ça durera 1 heure, 1 heure et quart. 1 heure et quart. Je pense qu'il y aura des fois des moments exceptionnels où on n'osera pas interrompre. Comment dirais-je, les interlocuteurs. On n'est pas à la télévision, même si je parlais de Bernard Pivot, il n'y a pas de publicité derrière, il n'y a pas une autre émission derrière. Donc il y aura des moments d'une grande éloquence parfois, et s'il faut faire 1 heure et demie, on fera 1 heure et demie. Mais généralement, le format, comme on dit à la télévision, ce sera autour d'1 heure. Voilà. Je voudrais juste rajouter que ça a l'air comme ça très intellectuel ou très cadré, mais en fait, ça sera ludique aussi. Je pense qu'il y aura un côté festif. C'est ça, je voudrais qu'on soit sérieux en s'amusant. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, voilà. En déjeunant. Tu m'as dit le sérieux en s'amusant. Voilà, on prend au sérieux ce que l'on fait, ce que l'on présente, ce que l'on joue, mais on ne se prend pas au sérieux, pas du tout. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui n'est jamais venu de sa vie au théâtre peut venir, il passera une excellente soirée. Et quelqu'un qui depuis 30 ans va partout, dans tous les festivals et dans tous les spectacles, pourra venir parce qu'il trouvera son compte. C'est là notre ambition et notre envie. Et on a envie que ces gens-là se rencontrent. On ouvre à la famille, en fait. Absolument. On parle toujours de la famille du théâtre, c'est un nom un peu pompeux. Mais là, on ouvre la famille à tout le monde, à tous les spectateurs qui sont là et qui nous écoutent, et qui pour l'instant sont face à nous. Eh bien, dès le mois de septembre, ça démarre au mois de septembre ou d'octobre? On va démarrer les premières rencontres fin septembre, puisque début octobre, il y a les coquelicots des tranchées. Donc dès fin septembre, c'est parti. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous et à très très vite.